Mais maintenant, c'est la terre qu'on connaît, qu'on voit souvent dans les séminaires, notamment à la neige, il y en a souvent en Espagne, en Italie, il y en a qui se font aussi en Corse, il y en a qui se font aussi en France. Et on fait un peu des séminaires, on fait compte un peu à droite à gauche aujourd'hui. Et donc ce qui fait que c'est un mot qui nous est familier aujourd'hui, comme on parle de cela, on sait ce que c'est, mais est-ce qu'on sait ce que ça veut dire en fin de compte? Alors séminaire, j'aimerais bien dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Un séminaire, ça signifie un groupe de personnes, c'est ce que nous sommes, réunis, c'est ce que nous sommes aussi, sous la direction de quelqu'un qui nous enseigne. Voilà ce que ça veut dire. Et comme on fait un séminaire, on est un groupe de personnes et on est réunis, pour quoi faire? Pour être enseignés par la Bible. Donc c'est la raison pour laquelle on appelle ça un séminaire et qu'on se réunit ensemble autour de la parole de Dieu, où il y a un serviteur de Dieu qui va nous partager un enseignement de l'Écriture. Est-ce que vous savez, vu qu'on a la neige, est-ce que vous savez que le Seigneur a déjà organisé un séminaire à la neige? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Là, on a la neige. Est-ce que le Seigneur, lui, a déjà organisé un séminaire à la neige? Donc le séminaire, ça signifie un groupe de personnes réunies pour être enseignées. Est-ce que vous savez qu'en Israël, il y a aussi de la neige? Est-ce que vous le savez? Pourtant, en Israël, on a un pays qui est beau, beaucoup de soleil, comme on est dans le territoire de la Galilée, on est à 209 mètres sous le niveau de la mer. Pourtant, on est dans le nord du pays, on dit qu'on est à Lille par rapport à la France. Et puis on a un climat tropical, il fait vraiment beau. Et si on va dans le sud, du côté de la mer Morte, eh bien là, on est à plus de 400 mètres sous le niveau de la mer, c'est l'endroit le plus bas du monde. Et là, il fait une chaleur atroce. Donc en Israël, c'est un endroit qui fait beau. Mais en Israël, il y a aussi de la neige. Il y a de la neige où ça? Il y a de la neige au nord d'Israël. Quand vous êtes en Galilée, vous prenez direction du nord, direction du Liban. Et puis là, vous avez une montagne. C'est la plus haute montagne qui existe en Israël. Ça s'appelle le mont Hermon. Et le mont Hermon, c'est ce qui fait la frontière avec le pays d'Israël, le Liban et la Syrie. C'est une chaîne de montagnes. Et si vous regardez une photo, je vais vous montrer ça au pied tout de suite, du mont Hermon, c'est comme si vous regardez par la fenêtre là, et que vous voyez les chaînes de montagnes que vous voyez devant vous. Et voici que le Seigneur Jésus, il est celui qui a organisé lui aussi un séminaire à la neige. Vous n'allez pas dire, lui, il a dit, le Seigneur, il a fait du ski avec les apôtres. Il n'a pas dit ça. Mais le Seigneur, il était celui aussi qui a été dans les montagnes. Il a été au pied du mont Hermon. Et là, il pouvait voir le même paysage que nous voyons avec, la neige sur les montagnes. Le mont Hermon, c'est la plus haute montagne qui existe du secteur, de tout le pays d'Israël, du Liban et de la Syrie. Elle fait, cette montagne, 2814 mètres d'altitude. Ce qui lui donne, en hauteur, de la neige éternelle. Et comme vous voyez, le mont Hermon, vous découvrez que cette montagne est toujours enneigée et qu'il y a toujours, de la neige. Aujourd'hui, depuis 1971 de mémoire, on a créé là-bas en Israël une station de ski sur le mont Hermon. Ce qui fait que les gens d'Israël peuvent aller sur le mont Hermon, il n'y a pas la guerre bien sûr, mais peuvent aller au mont Hermon, faire du ski comme nous le faisons. Ceux du Liban peuvent venir aussi, et ceux de la Syrie peuvent venir aussi faire du ski au mont Hermon. Et voici que le Seigneur Jésus, lui, il organise aussi un séminaire à la neige, bien avant que nous, on a entrepris cette démarche-là. Le Seigneur est celui qui a été dans un territoire qu'on appelle le territoire de Césarée de Philippe. Aujourd'hui, on appelle ce territoire Banias. Banias, c'est le village qui est au pied du mont Hermon. Et comme on est au pied du mont Hermon, on peut découvrir toute cette montagne avec sa neige éternelle qui est tout en haut. Alors on va essayer de faire cette lecture ensemble dans la Bible, dans la parole de Dieu. On va faire une lecture ensemble. On peut lire dans le psaume 133. Il est question du mont Hermon. C'est un cantique de David et il est écrit cantique des degrés. Ça veut dire cantique des montées. Pourquoi on appelle ça cantique des degrés?
Parce que, eh bien, lorsqu'il y avait les fêtes religieuses en Israël, la fête de Pâques, la fête de Pentecôte et la fête des tabernacles, qui étaient des fêtes solennelles, selon Deutéronome chapitre 16 et verset 16, eh bien, les gens venaient de tout le territoire du pays d'Israël, mais en dehors aussi d'Israël. C'est pour ça que le jour de la Pentecôte, on retrouve 15 nations différentes qui sont là réunies lorsque l'apôtre Pierre est celui qui va prêcher, parce que les gens avaient été baptisés du Saint-Esprit. Et voici que les gens devaient chanter des cantiques. Et il y avait 15 cantiques qui étaient chantés. Et ces 15 cantiques, on les retrouve aussi dans le temple à Jérusalem, lorsqu'on était dans le parvis des femmes, pour aller dans le parvis des hommes. Il y avait 15 marches qui donnaient à la porte Nicanor et qui donnaient dans le parvis des hommes. 15 marches. Et c'est là que les sacrificateurs et les lévites, qui avaient une orchestre professionnelle, eh bien, chantaient des cantiques et jouaient des instruments de musique sur les 15 marches des degrés qui sont dans les psaumes et que les pèlerins chantaient lorsqu'ils allaient à Jérusalem, la capitale. David avait composé ce cantique. Il est écrit, psaume 133, cantique des degrés de David. Voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sous les bords de son vêtement. Et là, il est écrit, nous, comme on est dans un séminaire à la neige, question du mot Hermon, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voici que là, David est celui qui va connaître l'existence du mot Hermon il y a 3000 ans d'aujourd'hui. Il a vécu 1000 ans avant Jésus, de Jésus à nous, il y a aussi 1000 ans. Voici que David avait compris et il dit, eh bien, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Pourquoi? Parce que le mont Hermon, en fait, c'est cette montagne qui permet d'avoir la vie dans tout le pays d'Israël. S'il n'y aurait pas le mont Hermon, eh bien, il n'y aurait pas de vie en Israël. Pourquoi? Parce que dans les monts Hermon, il y a des sources d'eau qui vont composer le Jourdain. Il y a 3 sources d'eau qui vont composer le Jourdain, qui vont se déverser, ils vont se rejoindre tous les 3. Ils vont former donc le Jourdain, ce fleuve. Ils vont remplir un petit lac qu'on appelle le lac Oula. Après, il va descendre remplir le lac de Galilée, qui est la réserve d'eau potable de tout le pays d'Israël. Et il est celui qui va traverser tout le pays d'Israël pour se jeter jusque dans la mer Morte. Voici que s'il n'y a pas le mont Hermon, il n'y a pas de vie en Israël. Et les gens mouriraient de soif, il n'y aurait pas d'animaux, pas de plantes. Impossible de faire de culture en Israël s'il n'y aurait pas le mont Hermon. Et voici que lui, il dit, eh bien c'est comme la rose de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Pourtant, Sion, c'est dans la Judée, c'est vraiment loin. C'est dans le sud du pays. C'est comme si le mont Hermon, c'est à Lille là-bas, puis il faut qu'elle arrose Nice, imagine-toi. C'est complètement à l'opposé. Eh bien, David avait compris que la rosée de l'Hermon, elle est celle qui donnait la vie sur les montagnes de Sion qui sont complètement dans le désert là-bas. Parce que la rosée est celle qui se déverse eh bien, dans le Jourdain et donne la vie dans tout le pays d'Israël. Mais ça, c'est un autre message. Mais le mont Hermon, celui qui donne la vie. Voici que le Seigneur Jésus, comme je vous l'ai dit, est celui qui va organiser un séminaire à la montagne de la neige, comme nous, eh bien, nous le faisons en ce moment. Et avant de voir ça ensemble, on va prier le Seigneur, on va demander sa grâce, afin que Dieu nous bénisse, et on va demander à Hendrix de prier le Seigneur pour nous. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que tous les conduits dirigés par ta grâce et par ton esprit, Seigneur mon Dieu. Seigneur, par l'entrée la bouche de ton Seigneur, quelle parole pour confronter nos cœurs dans cette matinée, Seigneur mon Dieu. Nous avons soif de ta parole, de ta présence, Seigneur Jésus. Ouais, Seigneur mon Dieu, ton serviteur, Seigneur mon Dieu, remplis-nous de ta grâce, de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur Jésus. Et par l'entrée de sa bouche, Seigneur, pour reconforter nos cœurs dans cette matinée, Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, nous allons faire une lecture ensemble dans la parole de Dieu. Nous avons lu ensemble le psaume 133, où il est question du mont Hermon qui donne la vie dans tout le pays. Je vais vous expliquer vite fait. Et puis voici que le Seigneur Jésus, vu que nous sommes à la neige, comme je vous l'ai dit, a organisé aussi un séminaire à la neige. Alors comme je vous l'ai dit, parce que là je vois qu'il enregistre, ne dites pas Jésus il a fait du ski avec les apôtres. Ça c'est pas vrai. Mais par contre, le Seigneur est celui qui a fait un séminaire eh bien, à la montagne de la neige.
Il y a une montagne en Israël où il y a de la neige. Nous sommes dans un séminaire à la neige et on l'appelle le mont Hermon, 2814 mètres d'altitude avec sa neige éternelle. Voici que le séminaire, je me répète, parce que Rocky n'était pas là. Séminaire, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie un groupe de personnes réunies pour être enseignées. Et voici que nous sommes dans un séminaire, un groupe de personnes aussi réunies pour être enseignées par la parole de Dieu, la Bible. Et le Seigneur est celui aussi qui a fait un séminaire à la montagne de la neige, eh bien, il y a 2000 ans de cela. Il était réuni un groupe de personnes. Ce groupe de personnes étaient les apôtres, et ils ont été enseignés par le meilleur de tous les enseignants qu'il y avait en Israël et depuis toutes les générations. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. On lit ensemble dans... Je ne sais même pas où je l'ai noté. C'est à Césarée de Philippe. Et voici que le Seigneur est celui qui va parler et il va dire, alors je ne sais même plus où c'est écrit, mais je vais retrouver ça de mémoire. Normalement, je n'ai pas écrit la référence, mais normalement ça doit être dans Matthieu, dans le chapitre 16, si la mémoire ne fait pas défaut. Voilà, chapitre 16 et le verset 13. Voilà, j'ai oublié de mettre la référence. Voici ce qui est écrit. On lit ensemble. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire ça? Moi, le Fils de l'homme. » Les apôtres répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, ressuscité, parce qu'il était mort. Les autres, que tu es Élie. Les autres, Jérémie. Puis les autres disent quoi? Ben, ils disent que tu es l'un des prophètes. » Et le Seigneur va leur parler, il leur dit, « Mais vous, leur dit-il, pour vous, qui suis-je? » Il est dans cette confession de foi d'apôtre Pierre, et il va répondre. Simon Pierre répondit, tu es le Christ. Christ, c'est le terme grec pour l'hébreu Messie. On comprendrait mieux si on dit cela, tu es le Messie, le Fils du Dieu divin. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume, le royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ, qu'il était le Messie en hébreu. Voici que le Seigneur Jésus, il est dans le territoire de la Galilée, et il est dans une ville qu'on appelle, eh bien, Césarée de Philippe. Parce que, eh bien, il y avait en Israël deux villes qui s'appelaient Césarée. Il y a Césarée maritime, là c'est comme si vous êtes sur la côte d'Azur. Quand on allait en Israël, on avait l'occasion de la voir. C'est comme si vous habiterez une maison à Saint-Tropez, par exemple. Et puis voici qu'il y avait là-bas un serviteur de Dieu qu'on appelait Philippe, l'évangéliste, qui était marié, qui avait 4 filles qui prophétisaient. Il habitait là-bas. Mais voici que là, on est plus dans le nord d'Israël. On est au pied d'une grosse montagne où il y a de la neige et où on a fait, depuis 1971, une station de ski parce qu'il y a tout le temps de la neige sur le mont Hermon. Une neige éternelle. Voici que le Seigneur Jésus prend les 12 apôtres et il va les amener à Césarée de Philippe. C'est une ville qu'on appelle aujourd'hui, elle a changé son nom, on l'appelle Banias. Moi j'ai eu l'occasion d'y aller, on a effectué aussi une réunion là-bas. On a pu aussi découvrir eh bien, ce qui va former en fait le Jourdain pour alimenter tout le pays bien d'Israël. On a eu l'occasion de faire une réunion là-bas. Et puis voici que là, à Banias, le Seigneur fait un séminaire. Je me répète, un séminaire, ça signifie un groupe de personnes réunies autour d'un enseignant ou pour être enseigné. Et voici que le Seigneur Jésus réunit un petit groupe de personnes. Ils sont, eh bien, 12 et 13 avec le Seigneur. Jésus amène les apôtres et il les amène pour être enseignés. Voilà, qu'il va au pied du mont Hermon. Ils ont la même vue que nous on a sur les montagnes avec de la neige ici à Fort-Romeu. Quand vous regardez, si vous regardez, vous allez chez vous,
vous tapez le mont Hermon, et vous allez voir une chaîne de montagnes, et avec dessus, eh bien, en bas, il n'y a pas de neige, mais en haut, vous allez voir comme vous êtes exactement dans la même diaporama, et en haut, avec eh bien, la neige éternelle, où maintenant on fait du ski. Et voici que le Seigneur, lui, il organise un séminaire, on pourrait dire à la neige, bien avant nous, il y a 2000 ans en arrière. Et voici qu'ils sont un groupe de personnes moins nombreux que nous, mais ils sont réunis à un groupe de personnes pour être enseignés. Et voici que le Seigneur Jésus est celui qui va poser la question. Et le Seigneur est celui qui va demander aux apôtres, qu'est-ce que les gens disent de moi? Le Seigneur Jésus va dire ces paroles dans Matthieu chapitre 16, et le Seigneur Jésus est celui qui avait fait beaucoup parler de lui dans le pays d'Israël à ce moment-là. Jésus était un jeune qui n'avait que 30 ans lorsqu'il démarra son ministère. C'est écrit dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 3, où Jean-Baptiste va commencer son ministère, la 15e année de l'empereur César. Et puis voici que quand ils vont commencer leur ministère, parce qu'ils vont le commencer dans la même année, ils n'ont que 6 mois de différence. Et Jésus commence son ministère, il est écrit il a environ 30 ans. On peut se poser les questions aussi, pourquoi c'est à 30 ans qu'il a démarré son ministère. On sait que dans le pays d'Israël, parmi le peuple d'Israël, 30 ans, c'est le symbole de la maturité spirituelle. Il y a aussi d'autres raisons. C'est parce que Jésus est celui qui est appelé aussi, dans l'Épître aux Hébreux, souverain sacrificateur. 10 fois il est mentionné en tant que réellement sacrificateur. Et un sacrificateur commençait aussi son service à 30 ans. Il est aussi fils de David, selon ce que Bartimée est celui qui va dire, fils de David, aie pitié de moi. Et lorsqu'il y a eu le recensement à la naissance de Jésus, où il va naître, il faut se faire recenser dans le village ou la ville de ses ancêtres. Et voici qu'ils sont, David est de Bethléem, Ephrata, et ils sont de la tribu de Juda. Donc ils vont se faire recenser aussi dans leur ville, et notamment la ville de David. Jésus, dans la Bible, est appelé aussi le nouveau David. Et David a commencé son ministère à combien? À 30 ans. Jésus respecte même l'âge de ceux qu'il représente en fin de compte. Et même Jésus, dans sa mort, il est celui qui accomplira même les horaires des sacrifices perpétuels. Le temple ouvrait à 9h. Jésus a été crucifié à quelle heure? À 9h. C'était là qu'on offrait le premier sacrifice de la journée. Jésus est celui qui va mourir à quelle heure? À 3h de l'après-midi. C'était l'heure du dernier sacrifice de la journée. Jésus, non seulement il respecte les âges pour commencer le ministère, de ceux qu'il représente en tant que sacrificateur et David, et il est celui qui respectera même les horaires des sacrifices qui étaient offerts au temple, parce qu'il allait expier le péché, de leur pardonner le péché de tous les hommes pour être saints. Jésus, incroyable. Jésus pose la question avec les apôtres, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Jésus a commencé son ministère à 30 ans, c'est un jeune. Et en plus, Jésus, c'est un homme de la campagne. C'est pas un homme qui a grandi à Jérusalem. Jérusalem, là-bas, c'est là-bas où il y a tous les grosses légumes, c'est là-bas qu'il y a tous les pharisiens de renom, c'est là-bas qu'il y a les écoles en théologie juive, c'est là-bas qu'il y a le souverain sacrificateur, c'est là-bas qu'il y a les sacrificateurs en pagaille. Là-bas, tous les grands sont à Jérusalem. Tous les grandes personnages, tous les grands personnages. Mais Jésus, lui, il habite dans la Galilée. Déjà, la Galilée, c'est un endroit qui est mal vu par les gens de la Judée. La Judée, c'est très religieux, il y a le temple, il y a les sacrificateurs, il y a les pharisiens. Mais la Galilée, c'est un peu moins religieux, parce qu'il y a la frontière avec le Liban, il y a la frontière avec la Syrie. Le Liban, on appelait à l'époque Tyr et Sidon. Là où le Seigneur va délivrer cette femme de Tyr et de Sidon qui était possédée, eh bien c'est le Liban aujourd'hui. Et ces gens-là, c'est des gens idolâtres, qui adorent plein d'idoles. Et comme c'est des pays frontaliers, alors des fois ils amènent leur religion en Galilée. Et donc, la Galilée, des fois, a une mauvaise connotation. C'est pour ça qu'on va dire à l'apôtre Pierre, quand il se chauffait, tu es, toi, aussi disciple de Jésus. Il va dire, non, si, ton langage te fait reconnaître. De quoi on dit parce qu'il avait un langage de chrétien, mais pas du tout un langage de chrétien, il avait un langage, de celui qui renie le Seigneur. C'est parce qu'il avait l'accent du Nord. Parce que lui, il était du Nord, du pays de la Galilée. Et la Galilée a mauvaise connotation à cause de ses mauvaises fréquentations avec les païens. Jésus est de la Galilée. Mais lui, il est de la basse Galilée. Il habite en pleine campagne. Il habite à Nazareth. Nazareth, c'est un petit village de 400 habitants environ, c'est ce qu'on estime, dans la basse Galilée, dans la
pleine campagne de Galilée. Il n'habite pas autour du lac. Autour du lac de Galilée, il y a de la vie. Il y a beaucoup de pécheurs qui sont là. Capernaum était même une ville de passage, où il y avait un impôt impayé. Et donc c'était vraiment du monde, il y avait vraiment du monde là-bas à Capernaum, et autour du petit village, vraiment de la vie. Mais lui, il habite à 30 km du village, du lac de Galilée. Donc il habite en pleine campagne. Et ce garçon qui habite en pleine campagne, qui n'a jamais fait de grandes écoles pour apprendre, ne serait-ce qu'à lire, déjà savoir lire, c'est quelque chose d'exceptionnel à l'époque. Mais lui, on sait qu'il arrive à lire dans le pur hébreu, ce qui veut dire qu'il a appris à lire. Il est capable de lire les textes de l'époque de Moïse, de 1500 ans avant lui. C'est comme si que nous, il faudrait qu'on apprenne à lire, et qu'on arrive à lire le français de notre génération, en 2025, mais qu'on saurait lire aussi le vieux français qu'il y a, je sais pas, il y a 200 ans en arrière. C'est dur de dire ça. Lui, il est capable de lire les écrits de 1500 ans en arrière. C'était incroyable. De quelqu'un du peuple qui n'avait jamais fait d'école rabbinique, qui était capable de lire des textes comme ça. Lui, il est capable de lire, capable de le commenter. On le voit dans la synagogue à Nazareth. Et il est capable de bien enseigner. Jésus fait beaucoup de miracles en son temps. Il guérit beaucoup de gens. Il a la parole, mais il est celui aussi que sa parole est accompagnée par le geste. Jésus est capable de captiver des populations phénoménales, capable de captiver des gens pendant 3 jours, qui ne prennent même pas à manger ni à boire. 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ce qu'on arrive à une population au moins de 12 000 individus, c'est incroyable. 12 000 personnes, tu leur donnes chacun une femme, chacun un enfant, tu arrives à 12 000 personnes, mais des enfants, tu peux en avoir 10, mais seulement un enfant. Imaginez-vous que dans le chapiteau de la Convention, le nouveau combat, on a mis 10 000 chaises en dessous. Lui était capable de faire une réunion de 12 000 personnes. Si on compte la multiplication des pains, des 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, on est capable de faire une réunion de 15 000 personnes. Il n'y a pas de micro, pas d'eau-parleur, il n'y a rien. C'est incroyable. Jésus attire des populations, mais qui sont phénoménales dans le pays d'Israël. Voici que lui, il guérit des gens. Les gens viennent à lui, il les guérit, il les délivre. Les gens disent qu'ils n'avaient jamais rien vu de pareil dans tout le pays d'Israël. Et sur place, tous les rabbins, et sur place, tous les sacrificateurs, même le souverain sacrificateur, n'a pas le pouvoir de faire ce que lui, il fait. Il est unique dans tout le pays d'Israël. Et les gens se posent des questions sur lui. Et notamment, comme nous lisons l'évangile de Jean dans le chapitre 7 de l'évangile, et que nous regardons pour la fête des tabernacles, lorsque les gens viennent de partout pour célébrer cette fête en Israël. Et là, on a une idée de ce que les gens pensent de lui. Les gens disent que c'est le Messie, d'autres disent non, le Messie c'est pas lui. Lui il égare la multitude. C'est le prophète qui devait venir. Non, c'est pas le prophète. Les gens se posent des questions. Moïse avait déclaré dans le livre du Deutéronome, dans le chapitre 18 et le verset 15 et le verset 18, il avait dit que Dieu allait susciter un prophète comme lui. Pourquoi un prophète comme lui? Pourtant en Israël, il y a eu plein de prophètes qui ont écrit même des livres. Mais les prophètes, en temps normal, Dieu était celui qui se révélait à eux, soit dans un songe, ou soit dans une vision, il recevait quelque chose. Mais Moïse était le seul prophète qui était capable de parler directement avec Dieu. Et comme il dit, Dieu vous suscitera un prophète comme moi, ça veut dire qu'il va vous susciter un prophète qui sera capable de parler, de dialoguer directement avec Dieu. Et on se rend compte que Jésus était capable de dialoguer directement avec son Père. Voici que là, Jésus fait beaucoup de miracles. Et le Seigneur pose la question, mais qu'est-ce qu'on dit de moi? Et les apôtres vont dire, écoute, les gens, parce qu'ils avaient écouté, ils avaient entendu. Les gens disent de toi, tu es Jean-Baptiste. Ce qui veut dire que certains croyaient à la résurrection de Jean-Baptiste, qui avait été décapité. Et les gens se posaient des questions, on disait, certainement lui, ça doit être Jean-Baptiste qui est ressuscité, parce que Jean-Baptiste était connu comme étant un grand prophète en Israël. Pourtant, il était voué à être sacrificateur. Il était fils de Zacharie, sacrificateur du temple, de la 8e classe de prêtre, la classe d'Abia, et lui aurait dû servir au temple, mais on le connaît plus sous le ministère de prophète. Il est le prophète qui a eu le privilège que les autres prophètes n'ont pas eu. Les autres prophètes ont annoncé Jésus, mais ne l'ont jamais vu de leurs yeux. Lui, non seulement, il voit en tant que prophète Jésus de ses propres yeux, et c'est le seul prophète qui a pu le présenter à la nation d'Israël vivant, alors que tous les prophètes ne l'ont jamais fait. Et Jésus a fait l'éloge de Jean-Baptiste. Il a dit qu'il n'y ait pas d'homme plus grand que lui sur la terre, qui sont nés de femmes. Ce qui veut dire que Jean-Baptiste était estimé par Jésus, et il avait un témoignage phénoménal.
Et les gens venaient à lui dans le désert. Imaginez-vous le charisme qu'il devait avoir. Dans le désert, t'intéresses personne. Mais les gens s'intéressaient à lui et venaient en masse vers lui. Et les gens disaient, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. C'était déjà pas mal. Mais c'était pas ça. Les autres vont dire, tu es Élie. Parce que dans la tradition juive, on dit que Élie doit venir avant le Messie. C'est écrit dans le livre du prophète Malachie, où Élie, celui qui doit venir, et Jésus, celui qui a dit, en parlant de Jean-Baptiste, le Élie qui devait venir, c'était lui. Alors, ça paraît compliqué. Nous ne croyons pas à la réincarnation. Élie ne s'est pas réincarné dans Jean-Baptiste. Non, c'est pas ça. Élie, c'était Élie. Jean-Baptiste était deux personnes distinctes. Mais ils avaient le même ministère. Et ils avaient aussi le même esprit. Ils étaient tous les deux animés du Saint-Esprit. Et ils avaient le même ministère. C'était de ramener le peuple de Dieu éloigné vers Dieu. Et c'est ce que Élie a fait. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. C'était déjà bien. Élie, celui qui devait revenir, qui était parti dans un char de feu, devait revenir. Le Seigneur a dit, ils ont dit, non, ce n'est pas ça encore. Satan dit, voilà, tu es Jérémie. Jérémie est un grand prophète. Jérémie, c'est le prophète qui souffre. On l'appelle le prophète des larmes, tellement qu'il a pleuré pour sa nation. C'est le prophète qui souffre par amour pour son peuple. On a voulu le tuer avec la langue, tellement qu'on a parlé de choses folles, fausses et folles sur lui. Il en avait marre, il va même regretter au bout d'un moment d'être né tellement qu'il a souffert. Mais Jérémie est celui qui était un prophète connu, reconnu de toutes les générations après lui. On le connaissait à l'époque de Jésus. Il avait marqué les esprits. Mais c'était pas lui. Et les apôtres vont dire, ils ont dit ça, mais c'était pas ça. Puis ils vont dire, tu es aussi l'un des prophètes. Ça veut dire toute une multitude de prophètes. On peut représenter Jésus. Et le Seigneur va dire, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et là, il va avoir cette confession de foi de l'apôtre Pierre, et il va dire, tu es le Messie, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et voici que là, on pourrait dire au séminaire, à la neige, les gens avaient toutes sortes d'idées sur Jésus, mais celui qui avait la bonne idée, c'était l'apôtre Pierre. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Tu n'es pas un prophète. Tu n'es pas un Jérémie, tu n'es pas Élie, tu n'es pas Jean-Baptiste, mais tu es plus que cela. Amen. Et pour ce matin, nous qui sommes là, le Seigneur, il est qui pour vous? Certains d'entre nous ont fait cette confession de foi, qu'il est vraiment le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. On l'a rencontré, nous l'avons accepté. Mais pour d'autres qui sont là, qui ne l'ont pas encore accepté, qui est Jésus pour vous? Et voici que cette question, elle est celle qui a été posée, dans un séminaire, au pied du mont Hermon, à la neige. Et moi, ce matin, je vous pose la même question. Qui est le Christ pour vous qui êtes là, dans un séminaire à la neige, au pied des montagnes, comme ça a été le cas au pied du mont Hermon, à Bagna, à Césarée de Philippe? Jésus a posé cette question. Qui suis-je pour vous? Et moi, je vous la pose ce matin. Qui est Jésus pour vous? Est-ce que c'est, un grand personnage? On le reconnaît comme étant un grand personnage historique dans l'histoire. C'est indéniable. On ne peut pas, évacuer l'authenticité de la vie de Jésus. Beaucoup de gens en parlent. Aussi bien la Bible, bien sûr, mais aussi bien d'historiens juifs que d'historiens romains, que d'historiens grecs, parlent de Jésus de Nazareth. C'est un fait indéniable. Mais pourtant, ce n'est pas leur sauveur. Peut-être qu'il y a des gens parmi nous qui sont là, où Jésus, n'est pas encore leur sauveur. Mais ce matin, c'est possible de donner dans un séminaire à la neige, là, où nous sommes. En Israël, c'était aussi, le même cas. Faire cette confession, de foi. Pour être sauvé, qu'est-ce qu'il faut faire? L'apôtre Pierre a fait cette confession de foi. Il faut, premièrement, passer par la foi. Il faut croire en Jésus, qu'il est le Messie, le Sauveur du monde, qu'il était le seul moyen pour pouvoir être pardonné de nos péchés, lui injuste pour des injustes, un innocent donné pour des coupables. Et si nous réalisons que Jésus, il est le Messie, le Sauveur, que nous croyons en lui, parce qu'il est écrit dans Romains chapitre 10 au verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, mais faire attention à ce que l'on entend. Beaucoup de gens entendent bien des choses. On est les musulmans par exemple, mettent leur foi dans leur Coran parce qu'ils entendent, écoutent depuis leur naissance qu'ils ont là-dedans. Mais il est écrit que la foi qui plaise à Dieu, la foi vient de ce qu'on entend,
Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La vraie foi qui plaise à Dieu, c'est la foi qui est basée sur la Bible, la parole de Dieu. Confession de foi. Mais la foi ne suffit pas. Comme nous regardons, par exemple, ce qu'il est écrit dans dans le livre des Actes, dans le chapitre 16. Je ne sais pas, j'ai une feuille quelque part, bref, je peux toutes les notes. Mais dans Actes chapitre 16, de verset 30 au verset 31, où le geôlier va poser la question, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Oui, mais au niveau doctrinal, ça ne marche pas, ça. Ah, mais si on s'arrête qu'à ça. Ah ben moi je crois. Combien de gens qui croient au Seigneur? Et pourtant ils ne sont pas sauvés. Mais si on s'arrête à là, ça ne va pas. Parce que beaucoup de gens croient au Seigneur et sont perdus. Savez-vous que les démons croient en Jésus? Sont-ils sauvés? Quand le Seigneur va rentrer dans la synagogue, il va délivrer un homme qui était dit, qu'est-ce qu'il va dire le démon? Nous savons que tu es le Christ. Et il savait qui il était. Tu es venu pour nous perdre. Il savait qu'il était lorsque les fils de Séva ont voulu délivrer un homme qui était possédé. Qu'est-ce qu'il a dit le démon? Ah, on connaît Paul, ça veut dire on connaît Jésus, ils le connaissent, mais vous ne vous connaissez pas. Les démons connaissent Jésus, ils savent, ils croient qu'il est le Fils de Dieu. Ils le savent, et pourtant ils sont perdus. Donc en matière de doctrinale, ça ne marche pas. Mais c'est la première étape, la foi. Mais on ne lit pas la fin du texte à chaque fois. Et il est écrit, Paul, après avoir dit cela, il les enseigna, le verset qui suit. Mais c'était quoi l'enseignement? Parce que ça va aboutir au baptême. Ben, ça va être le même enseignement que Pierre a annoncé le jour où ils ont guéri le paralytique dans l'acte 3. Acte chapitre 3, verset 19. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On dire le peuple. Pierre va répondre, il va les enseigner. Repentez-vous et convertissez-vous pour le pardon de vos péchés. Paul va dire, crois en Jésus, et il va l'enseigner. Et l'enseignement du salut, c'est la foi, la repentance et la conversion. Foi, je crois en Jésus. La repentance, je demande pardon au Seigneur. Et la conversion, je fais un demi-tour sur moi-même, et maintenant je prends la direction que le Seigneur me donne. Amen. Et ensuite, il est celui qui va baptiser le geôlier et sa famille, parce qu'il est écrit l'enseignement de Jésus, Marc chapitre 7, verset 16, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Il les enseigne. Donc ce n'est pas que la foi, mais c'est aussi la repentance et la conversion. Et voici que cette confession de foi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, ça veut dire on croit en toi, on veut te suivre. Amen. Et c'est ce que le choix des apôtres avait été fait. Ils l'avaient suivi, ils l'avaient accepté. Et aussi venir à la neige, quelle belle confession de foi. C'est ce que tu peux faire, et bien, accepter le Seigneur, et bien, dans ce séminaire. Voici qu'on parle toujours. On va parler du Mont Hermon, parce que le Mont Hermon, c'est lié à la neige. C'est la montagne où on fait du ski aujourd'hui. Nous, on a un fort romeux, mais on fait du ski, et eux, aujourd'hui en Israël, font du ski au Mont Hermon. Et 3000 ans avant nous, David avait dit, avait parlé du Mont Hermon qui existait bien avant encore David. Voici que le Seigneur Jésus est celui qui va partir de Césarée, de Philippe, Banias. Et là, il est écrit, il va monter sur une haute montagne. Comme nous allons en Israël, et qu'on vous amène sur le mont de la transfiguration, en fait, on vous amène sur une fausse montagne. C'est pas la vraie montagne. Imaginez-vous comment j'ai été la première fois. On a été, moi et Steve, on a descendu la montagne à pied. On disait, non, c'était dur pour les apôtres, le Seigneur. Ils ont monté ici, nous déjà, descendre, c'est dur, tout cela. Mais c'était pas la bonne. On est tous en moyen. Mais il dit, monsieur dit, mais monsieur, ça ne va pas sur le niveau géographique par rapport à lui. Il dit, oui, je sais, ça ne correspond pas. Mais c'est celle qui est désignée, c'est un truc commercial, donc tout le monde va là. En fait, quand le Seigneur va demander qui il est, on est au pied du Mont Hermon. Et là, il est écrit qu'à partir de là, le Seigneur va partir sur une haute montagne. Et la plus haute montagne en Israël, c'est au Liban ou à Syrie, et la plus proche montagne, c'est le Mont Hermon. Il est au pied de la montagne et il monte sur une haute montagne. Et le Mont Hermon est retenu par
quasi la totalité des théologiens pour dire que le mont Hermon, c'est le mont de la transfiguration. C'est celui qui correspond le mieux à la géographie biblique où il est le Seigneur Jésus à ce moment-là. Et au mont Hermon, il monte dans la montagne. Quand il va monter dans cette montagne, là il s'approche encore plus de la neige. C'est la montagne de la neige. Eux, leur séminaire, ils le font au pied de la montagne, mais aussi dans la montagne. C'est vraiment le séminaire à la neige. Ils l'ont fait avant nous. Il n'en manquait plus qu'est-ce qu'il y a. Et quand ils ont monté dans la montagne, ils ont fait des efforts. Tout le monde n'y est pas été. Montagne, c'est dur. Et là, qu'est-ce qu'il va y avoir? Pierre, Jacques et Jean. Qu'est-ce qui va se produire à la montagne de la neige? Dans le mont Hermon, qui correspond au mieux à la géographie biblique par rapport à l'endroit où il est, à Césarée de Philippe, Banias, au pied de la montagne. Il monte. Et comme il monte, là, c'est la transfiguration. Amen. Ce qui veut dire que, avant de voir la gloire, il faut déjà passer par la confession de foi. Et si on passe par la confession de foi, qu'on croit en Jésus, qu'il est le Messie, qu'on l'accepte, qu'on lui donne notre vie, alors on pourra aller sur la montagne. Et voici que lorsqu'ils vont monter sur la montagne, un seul coup comme ça, le Seigneur est celui qui avait dit cela. Matthieu, chapitre 17. Le Seigneur avait dit, il y a quelques-uns parmi vous qui ne mourront pas, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme dans sa gloire. Amen. Mais on pourrait dire, le Seigneur n'est pas revenu, parce que Dieu va revenir en gloire, Apocalypse chapitre 19. Mais il n'est pas revenu, et tous les apôtres sont morts. Comment ils ont fait pour voir la gloire du Seigneur? Il est écrit après avoir dit ces paroles. 6 jours après, ça c'est bon pourquoi? Parce que 6 jours, ce sont le symbole des 6000 ans d'histoire de l'existence humaine. De Adam pour aller jusqu'à Jésus, on a 4000 ans d'histoire. De Jésus pour arriver jusqu'à nous, aujourd'hui, nous avons 2000 ans d'histoire. Ce qui fait que nous avons 6000 ans d'histoire. Et comme il dit, 6 jours après, c'est le symbole des 6000 ans de l'humanité. Et nous croyons que le Seigneur Jésus est celui qui va venir. Amen. Voici qu'après la confession de foi, il monte sur la montagne. Cette allusion, à l'enlèvement de l'Église, où on va aller, dans l'endroit que le Seigneur Jésus nous a préparé, où il est écrit Jean, chapitre 14, qu'il est parti nous préparer. Et voici que là, ils montent sur la montagne. Nous monterons dans le ciel. Et là, quand ils y sont en haut, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient le Seigneur glorifié, transformé. Jésus n'a pas menti. Il n'a pas dit tout le monde me verra dans la gloire. Quelques-uns parmi vous. Et parmi les 12, le Seigneur, il y en a 3 qui l'ont vu. Et comme ils sont montés sur la montagne, ils vont voir le Seigneur changer, transfigurer, transformer. Ils vont le voir dans sa gloire. Et là, un seul coup, dans la gloire, qui c'est qui apparaît? Les prophètes de l'Ancien Testament. Voici qu'il va apparaître Moïse. Il va apparaître Élie. 2 prophètes de l'Ancien Testament. Et voici qu'on a l'apôtre Pierre qui est là. Il dit au Seigneur, Jésus, il est bon que nous soyons ici. Ben oui, c'était bon, mais pourquoi? Parce que comme nous serons dans le ciel, il sera bon d'y être. Pourquoi? Parce que sur la terre, ça sera l'agitation. C'est là qu'il y aura la colère de l'agneau, la colère de Dieu. Et on se rend compte que lorsque les apôtres sont avec Jésus sur le mont de la transfiguration, qu'est-ce qui se passe en bas? C'est l'agitation. Il y a quelqu'un qui est possédé. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Personne ne peut le délivrer. C'est l'agitation. Tout le monde est dans le trouble, dans la peur. Et c'est ce qu'il y aura lorsque l'Église sera enlevée, qui sera amenée dans le ciel. Nous serons dans la gloire. Mais en bas, ça sera l'agitation. Mais eux, ils sont dans la gloire. Et là, ils vont dire, c'est l'apôtre Pierre qui parle encore et qui dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. En bas, c'est l'agitation, ça fait peur. Dressons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. C'est incroyable ça. Pourquoi? Moïse, ça faisait 1500 ans qu'il était mort avant l'apôtre Pierre. Il ne l'a jamais vu. Tu as déjà vu quelqu'un qui a 1500 ans qu'il est mort? Impossible. 1500 ans que Moïse est mort. Il sait qu'il est mort. Élie, il y a plus de 700 ans qu'il a été enlevé dans un char de feu. Il sait qui il est. La logique, ça aurait été cela. Pierre a dû aller vers le Seigneur et dit, Seigneur, c'est qui eux? Le Seigneur aurait dû expliquer, eux, tu vois lui, c'est Moïse, celui qui a donné la loi. Puis tu vois lui là, c'est Élie, celui qui a été enlevé dans un char de feu. Alléluia. Et il aurait dû expliquer tout cela.
Le Seigneur n'a pas besoin d'expliquer. Ils sont dans la gloire, ils savent qui est Moïse, ils savent qui est Élie. Dans la gloire, on connaît et on sait, on reconnaît. Ils ne les ont jamais vus, ils savent qui ils sont. Et ça donne de l'espoir et de l'espérance pour nos bien-aimés qui nous ont devancés dans la gloire. Et bien, nous connaîtrons, nous reconnaîtrons. Il est écrit dans la fin du chapitre 13, de 1 Corinthiens 13, il est écrit qu'aujourd'hui nous voyons comme d'une manière obscure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne comprend pas tout et on ne voit pas tout. Mais voici que l'apôtre est celui qui dit que nous voyons comme dans un miroir. Si on compare à un miroir d'aujourd'hui, aujourd'hui tu vois l'exactitude de ton reflet. Mais à l'époque, ce n'était pas comme cela. À l'époque de l'apôtre Paul, on prenait du bronze, on le polissait pour qu'il devienne brillant. Et cela servait de miroir pour les femmes. Et là-dedans, les femmes pouvaient se regarder, se faire belles, se peigner, tout ça. Mais tu ne te voyais pas exactement comme il le fallait. Mais tu avais une représentation de ta personne. Tu voyais en fait d'une manière floue. Ce n'était pas exact. Ce n'est pas exactement ton reflet. Et l'apôtre Paul dit c'est comme ça qu'on voit aujourd'hui. Mais il dit que lorsque ce qui sera parfait sera venu, alors nous connaîtrons comme nous avons été connus. Ce qui est parfait, quand il sera venu, c'est quoi? Aujourd'hui, ici-bas, il n'y a pas de perfection. Qui d'entre vous peut dire moi je suis parfait? Si tu serais parfait, tu n'aurais pas besoin du Seigneur. Personne n'est parfait. Tout le monde a ses lacunes. Quand ce qui est parfait sera venu, alors nous connaîtrons comme nous avons été connus. C'est lorsque le Seigneur Jésus viendra, qu'il nous prendra, où notre corps qui est imparfait, qui est corruptible, eh bien revêtera l'incorruptibilité selon 1 Corinthiens chapitre 15. Et que nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs, corps, âme et esprit, que ceux qui sont morts ressusciteront, et il y aura une perfection, corps, âme et esprit. Nous serons parfaits. Nous serons avec le Seigneur pour l'éternité, et là nous connaîtrons comme nous avons été connus. Ça veut dire ce que nous ne connaissions pas ici-bas, et bien là-bas, et bien nous connaîtrons. Et voici que dans la gloire, ils sont là, et ils connaissent, et ils savent. Mais j'aimerais te dire que pour aller sur cette haute montagne, il faut d'abord passer par la confession de foi. Si jamais tu n'acceptes pas le Seigneur dans ta vie, eux ils l'ont accepté au pied du Mont Hermon, on pourrait dire au séminaire à la neige. Si toi tu ne l'acceptes pas, et bien on pourrait dire au séminaire à la neige, parce qu'on ne sait pas quand le Seigneur va revenir, s'il revient demain, c'est fichu pour toi. Si tu ne l'acceptes pas, tu ne fais pas cette confession de foi, eh bien jamais tu monteras en haut, comme ça a été le cas des apôtres. Et tu resteras en bas, où il y aura l'agitation, où il y aura la peur. Imaginez-vous que là, il est écrit qu'il va y avoir un enfant qui était possédé et que personne ne pouvait le délivrer, c'était vraiment l'agitation. Il est écrit dans la Bible qu'il y aura le puits de l'abîme qui sera ouvert. Et quand il sera ouvert, il y aura des démons tellement méchants, mais plus méchants que les démons qui sont sur terre. Ils vont sortir et qu'ils vont tourmenter les hommes, pendant 5 mois. À un tel point que les hommes chercheront la mort, mais que la mort fuira loin d'eux. Ça sera l'agitation totale. Et bien là, on a l'image, c'est l'agitation en bas. Et par contre, si tu fais la confession de foi, alors tu pourras monter sur la montagne et partir avec le Seigneur. Et là, c'est vraiment le cadre pour le faire. Là, on est au Mont Hermon, c'est le séminaire, il est à la neige, on est à la neige, on essaie de chercher un truc qui correspond au séminaire, et là, on va tomber dedans. Amen. Mais, lorsque tu auras fait cette confession de foi, et que tu auras accepté le Seigneur, et que toi, eh bien, c'est les hauteurs qui te sont réservées, c'est la gloire comme les apôtres. Mais tant que ces jours n'est pas arrivé, tu devras marcher avec le Seigneur. Et maintenant, un autre phénomène, il y est toujours au Mont Hermon. Il en a parlé à mes amis hier. J'ai marqué 2-3 petites notes vite fait hier sur ma table en mangeant pour qu'il était venu. Tu fais quoi? Je prépare 2-3 petites notes. Et puis voici que là, quand on est sur le lac de Galilée, on a fait allusion hier, et bien là, il y a une tempête. Celui qui va décrire le mieux la tempête, ça va être Marc dans le chapitre 4. Mais elle a tellement marqué l'esprit des apôtres que d'autres aussi vont la mentionner. Marc chapitre 4. Le Seigneur dormait dans le bateau. Je ne sais pas si vous avez déjà été en Israël. Est-ce que vous avez été au lac de Galilée? Est-ce que vous avez été visiter ce qu'on appelle la barque de Pierre? Amen.
En fait, c'est pas la barque à pierre, parce que je ne la donné une fortune. Mais pourquoi on l'a appelée la barque de pierre? C'est parce qu'en fait, elle date du 1er siècle. Ça veut dire de la génération de Pierre. On l'a découvert, cette barque, parce qu'il y a eu dans les années, je ne sais plus si c'était en 86, je crois, 1986, il y a eu un assèchement du lac. Le niveau est celui qui a vraiment baissé. Et ceux qui étaient dans le lac à 32, baignaient ou naviguaient ou pêchaient, ont vu un morceau de bout de bois qui dépassait du lac. Et voici qu'on a découvert que c'était un bateau qui était vieux. On a appelé les autorités d'Israël, ils sont venus. Et là, on a vu que c'était vraiment quelque chose qui était vraiment intéressant. Et là, se sont tous organisés, les autorités, les gars qui étaient là, pour sortir la barque de la mer de Galilée. Ils l'ont, tellement qu'elle était fragile, ce qu'il a conservé en fait depuis 2000 ans, c'est parce qu'elle a été enfouie dans la base. Et que le lac de Galilée, c'est de l'eau douce. Et on l'a enveloppée dans une sorte de mousse polyuréthane pour la transporter. Après, on l'a mis dans un bain spécial de toutes sortes de produits chimiques que eux connaissent pour renforcer le bois parce qu'il partait en poudre. Et on a découvert que cette barque faisait 8 mètres de long sur 2 mètres 20 de large. C'était les barques des pêcheurs du lac de Galilée il y a 2000 ans. Jésus est dans cette barque, une barque comme celle-ci. Et voici que là, pas dans cette barque-là, parce qu'on ne sait pas à qui elle appartenait, mais dans une barque similaire à celle-ci, et voici que le Seigneur est là en train de dormir. Des journées chargées, le Seigneur. Il est écrit que le matin, lorsqu'il faisait très sombre, dans Marc chapitre 1er, il se levait pour prier, et on lui amenait les malades, et encore tard le soir, des journées remplies. Et voici que le Seigneur y dort. Mais là, il y a une tempête qui va se révéler sur le lac de Galilée. Et lorsqu'on accepte le Seigneur, on fait cette confession de foi au pied du mont Hermon, à Montagne de la Neige, je me répète, je le dis exprès, séminaire à la neige, et qu'on a fait cette confession de foi, le ciel nous est réservé, c'est la gloire. Mais tant qu'on est ici-bas, il y aura toujours des problèmes et des tempêtes. Et on pourrait dire, qu'est-ce que ça a à voir, le lac de Galilée, avec le mont Hermon et les tempêtes? Je vous explique. Il va y avoir une tempête sur le lac. Mais des tempêtes, il y en a souvent. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est à cause du mont Hermon qu'il y a des fois il y a des tempêtes. Le mont Hermon, il fait 2814 mètres avec sa neige éternelle. Toujours de la neige en haut. Et en haut, il fait toujours froid. Et ce qui fait que lorsqu'on est en haut du mont Hermon, en fait, il est gelé. Il fait vraiment froid. Tout le temps de la neige. Et puis voici que comme tu es sur le lac de Galilée, tu as un climat tropical parce que tu es à 209 mètres sous le niveau de la mer. Il fait toujours beau. Il fait chaud. Impeccable. Et ce qui se produit, c'est quoi? C'est que du mont Hermon, les vents froids qui sont en haut du mont Hermon descendent du mont Hermon, arrivent sur le lac de Galilée, se mélangent avec les courants d'air chaud, et ça crée les tempêtes. Et ça, les apôtres, ils en ont souvent. Et ils connaissent le phénomène. Ils savent pourquoi qu'en Galilée, il y a des phénomènes. C'est un phénomène scientifique. Tout le monde, les gens savent pourquoi il y a des tempêtes sur le lac de Galilée. Et il y en a encore. Mais les tempêtes-là, les apôtres savent y faire face. C'est des marins. Ils savent comment faire pour s'en sortir. Ils arrivent aussi à voir les événements climatiques. Ils savent quand il va y avoir du vent, ils le ressentent, ils connaissent les phénomènes. Ils savent s'il faut sortir pêcher ou pas. Donc si c'est comme ça, ils ne vont pas pêcher. Ils reviennent sur le bord du lac de Galilée. Mais là, il y a une tempête. Elle n'est pas normale. Lorsque les apôtres ont cette tempête-là, c'est compliqué pour eux. Et j'aimerais vous dire qu'en temps normal, dans la vie chrétienne, il y aura des tempêtes. Mais des tempêtes où, par la grâce de Dieu, tu arriveras à t'en sortir. Comme ça a été le cas pour les apôtres depuis qu'ils sont tout petits. Mais là, il va y avoir une tempête avec eux dans les lacs. La tempête qu'il va y avoir dans Marc chapitre 4 et verset, on peut lire à partir du verset 35. Regardez ce qui est écrit. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque,
Et puis, ils partirent ensemble. Et là, il est écrit, verset 37, « Il se leva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle remplissait déjà. Et Jésus dormait à la poupe du bateau, c'est-à-dire à l'arrière. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Jésus s'étant réveillé, il menaça le vent, il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, les apôtres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Parce qu'à eux, le vent et la mer ne lui obéissaient pas. Voici que là, ils ont l'habitude, si ils auraient vu la tempête venir, comme c'est le cas, en temps normal, jamais ils ne seraient partis sur le lac de Galilée. On va fou. Mais là, tout était beau, impeccable. Mais à un seul coup, la tempête est celle qui va débouler sur le lac de Galilée. Mais la tempête qui va débouler sur le lac de Galilée n'est pas normale. Voici comme il est écrit, tourbillon, vous l'avez dit Taxon hier, ça signifie tourbillon qui brise tout. Ça veut dire que tu ne peux pas résister. Ça signifie un ouragan. Vous avez vu quand il y a des cyclones, des ouragans, les toits des maisons ne résistent pas. Vous avez vu aux États-Unis, en Amérique, souvent des maisons en bois, les maisons où ça passe, les maisons ne résistent pas. Tout est déchiqueté en merde. Tempête, avec de grands nuages noirs, avec, eh bien, du vent qui brise tout. Et les apôtres, pas étonnant, ils ont dit, Seigneur, on périt. Parce que là, le bateau allait se faire mettre en merde. Ils allaient tous périr. Et puis voici que le Seigneur Jésus, ils vont le réveiller. Parce que si le Seigneur, cette tempête n'est pas normale, c'est le diable qui est derrière, on va voir ensemble. Parce que si le Seigneur coule dans le bateau, ben, aucun de nous ne peut être sauvé. C'est le seul qui a été capable de nous racheter. S'il fait mourir le Seigneur avec les apôtres, ça y est, il est tranquille. Tout le monde est perdu. Mais aussi, de l'autre côté du lac, il y a quelqu'un qui appartient au diable. C'est l'homme de Gadara, où il y a une légion, lui. Et il a la main sur lui, et il ne veut pas, eh bien, que cet homme lui glisse entre les doigts. Et le Seigneur fait le voyage uniquement pour cet homme-là, pour l'homme de Gadara. Voici que le Seigneur se réveille, comme si le Seigneur il était comme ça le bateau. Le Seigneur, il le réveille, et le Seigneur est celui qui va, il est écrit, il menaça le vent et de la mer, silence, tais-toi. Et ce qui est beau, c'est que dans le texte grec, on comprend mieux ce qui est écrit. Quand le Seigneur se réveille et il menaça le vent et la mer, quand il est écrit qu'il va le menacer, ça signifie tu dois montrer du respect. Et tu dois m'honorer. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Colossiens chapitre 1 au verset 16 que le Seigneur est le créateur, que tout a été créé par lui, pour lui, et en lui. Et voici que lorsqu'il dit silence, tais-toi. Et lorsqu'il est écrit tais-toi, ça signifie mettre une muselière, fermer la bouche, réduire au silence, être gardé sous contrôle. Mettre une muselière. On ne peut pas mettre une muselière à du vent. C'est impossible, ça. Imagine-toi que tu sors une muselière et puis tu essayes de mettre le vent dans les yeux, je vais complètement fou. Non, mais une muselière, c'est fait pour mettre à qui? À une bête. Et le diable, c'est une bête. Et il est écrit, eh bien, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, eh bien, qu'il est un lion qui rugit et qui cherche à dévorer. C'est une bête. Tu peux mettre, eh bien, une muselière. Le diable, il est là. Il veut terroriser les apôtres. Il veut terroriser Jésus. Il veut, eh bien, les faire mourir. Mais le Seigneur va se réveiller et va dire, eh bien, silence. Il le menaça. Quand il le menaça, il dit, tu dois montrer du respect. Pourquoi? Parce que le diable, avant de devenir diable, c'était un chérubin, un ange qui avait été créé par le Seigneur. Nous voyons son origine dans Ézéchiel chapitre 28 et Ésaïe au chapitre 14. Et le Seigneur est en train de dire, tu dois montrer du respect. Souviens-toi qui est ton Créateur. Et maintenant, il lui dit, je te mets une muselière. Et au moment où il met une muselière qui ferme la bouche au diable, il est écrit que le vent cessa, que la mer devient calme. Et le texte grec dit, gardez sous contrôle. Le Seigneur est capable de contrôler le diable dans ta vie si jamais il veut te détruire. Il y a des tempêtes, je me répète,
Il y a des tempêtes en tant que chrétien, c'est logique. Tout le monde a son lot de problèmes, tout le monde a son lot de soucis. Mais par la grâce de Dieu, eh bien on avance et on avance. Amen. Mais il peut surgir une tempête tellement forte, tellement grande, qu'on ne peut pas eh bien s'en sortir, comme c'était le cas des apôtres. Ils ont essuyé des multitudes de tempêtes, ils s'en ont toujours sortis, mais là ils ne pouvaient pas s'en sortir. Pourquoi? Parce que le phénomène n'est pas normal. Parce que c'est le diable qui veut les détruire, les anéantir. Mais souviens-toi que le Seigneur est dans ta barque. Et pour ceux qui font cette confession de foi, il sera dans ta barque. Et il est celui qui sera capable de dire « Silence! Tais-toi! Montre-moi du respect, Satan ou les démons! Je vous mets une muselière! Je garde la situation sous contrôle. » Le Seigneur est capable de contrôler la situation si toi tu ne la contrôles pas. Eh bien, ce matin, nos vies sont dans les mains du Seigneur. Amen. Les tempêtes sont là, mais sache que Jésus, il est là aussi. Non seulement il a gardé la situation sous contrôle, et il a délivré l'homme de Gadara qui est devenu, eh bien, un disciple du Seigneur. Voici que le Seigneur a tout gardé sous contrôle. J'aimerais te dire, ne pas tricher avec toi. Vous savez, souvent, où il y a des gens où des fois ils expliquent ça, donne ta vie au Seigneur, tu auras le bonheur, la joie, c'est vrai. Mais des fois on ne dit pas, tu auras des problèmes avec ta famille, tu auras des persécutions. Le Seigneur il a dit, moi je suis venu apporter l'épée. C'est quoi l'épée? Parce que comme tu te convertis des fois, la femme se convertit, c'est la guerre avec le mari. Ou des fois, les enfants se convertissent, mais les parents ne sont pas d'accord. Ou des fois, les parents se convertissent, mais c'est les enfants, ou les enfants ne veulent pas que les parents se convertissent. C'est l'épée, des fois, dans la famille. C'est vrai. Mais le Seigneur nous donnera le moyen de nous en sortir. Et voici que si même tu le promets dans ta famille, sache que tu seras la porte ouverte pour ta famille, au milieu de problèmes, de soucis, de persécutions, mais tu seras le moyen, et bien pour eux. Jésus est celui qui contrôle toute situation. La vie chrétienne n'est pas une vie forcément facile, mais c'est la plus belle des vies. C'est une réussite, celui qui donne sa vie au Seigneur, avec ses soucis, ses problèmes, ses manquements. Il a besoin de la grâce de Dieu, mais le ciel est celui qui nous est réservé. Et dans les tempêtes, le Seigneur nous aidera. Et s'il y a une tempête phénoménale, où on n'arrive pas à s'en sortir, c'est lui qui va intervenir et qui nous donnera la solution pour nous en sortir. Alors qu'on revenir et on finit. On est au séminaire à la neige, je répète, le Seigneur a fait un séminaire à la neige bien avant nous. Au pied du Mont Hermon, il y a eu la confession de foi. La confession de foi nous permet de monter sur la montagne. Ils se sont encore plus rapprochés de la neige. Et bien dans le Mont Hermon, ça nous permettra d'avoir notre place bien réservée au ciel. Et ici-bas, on aura des problèmes, des soucis, mais Dieu nous donnera le moyen d'en sortir. Et dans les grandes tempêtes, où on n'arrivera pas à s'en sortir comme les apôtres, ils se sont débattus, ils ont fait leurs efforts, mais c'était au-dessus de leurs moyens. Alors c'est lui qui va intervenir et qui dira silence, tais-toi, il mettra tout sous contrôle, parce que lui il a le pouvoir de le faire. Alors, nous sommes au séminaire à la neige. Amen. Ne veux-tu pas faire cette confession de foi, Amen. Même s'il y aura des tempêtes dans ta vie? Ne veux-tu pas aller au ciel, là où il y aura la gloire, où nous retrouverons nos bien-aimés? Tout cela a attrait au Mont Hermon. Incroyable. Le Mont Hermon, confession de foi. Le Mont Hermon, la transfiguration. Le Mont Hermon, celui qui provoque des tempêtes. C'est vrai qu'il y a des soucis, des problèmes. Mais on est au séminaire à la neige. Et bien le Mont Hermon, c'est la montagne de la neige où on fait du ski. Bien aujourd'hui en Israël. Mais j'aimerais vous dire que dans la Bible, les séminaires, ça existait aussi. Et là, on faisait de belles confessions de foi. Et bien ce matin, on va prier le Seigneur ensemble. Veux-tu accepter le Seigneur dans ta vie? Veux-tu demander à Jésus, et bien dire Seigneur, je veux que tu sois mon sauveur. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous voulons que Jésus soit dans nos vies, avoir notre nom inscrit dans le ciel. Il y aura des tempêtes, des problèmes, mais Christ sera avec nous et ne nous abandonnera pas. On pourrait penser que jamais on se sortira, comme ça a été le cas de l'apôtre Pierre et de ses collègues. Et à ce moment-là, c'est le Seigneur qui a pris le relais. Et le Seigneur a critiqué les apôtres, leur a fait une reproche. Ça a été le manque de foi en Jésus. Des fois, dans nos problèmes, c'est vrai, on manque de foi en Jésus parce qu'on dit jamais on se sortira. Mais lui, parce qu'il nous aime, il ne laissera jamais une de ses brebis mourir. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur éternel,